Hola, bom dia. Jour 124 sur le chemin de Compostelle. On a dormi à Peruzino, au pied d'une église. Et on a fait une bonne nuit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dormi dehors. Ça fait du bien de retourner comme les Crazy Penguins dehors. On a petit déjeuner, bananes, biscuits, il nous restait du pain. Et à côté de l'église, il y avait des toilettes. Toilettes de luxe. Toilettes 3 étoiles. C'est incroyable. Les toilettes publiques sont mieux qu'en France. Et donc là, on continue notre route direction Fatima. On a quitté donc Porto hier. Peruzino ce matin et on va direction je sais pas où comme d'habitude, mais tout ce que je sais c'est qu'on a 15 jours pour arriver, 16 jours pour arriver à Lisbonne, 17 jours, donc on va devoir respecter les étapes un petit peu. Bon, on verra bien. Oui, ici. The last one would be 60 again. Yeah, maybe 50, 60, 70. You have to beat the record. Et donc on est sur ces routes en pavé. Il n'y a que du pavé au Portugal. C'est mignon. Ça donne un charme. Voilà. Donc let's go pour cette 124e journée sur le chemin de Compostelle. Camino Português, direction Fatima et Lisboa. Donc chemin entre Santiago, Fatima, Lisboa. Après une magnifique visite de Porto. Hello, hello. Donc jour 125 sur le chemin de Compostelle. On part de petit village où on a dormi à côté d'un bar. On était bien, on a posé la tente et on a pris un petit café ce matin. On a eu le timbre sur la crédentiale et le monsieur s'appelait Antonio, très gentil monsieur. Voilà, il nous a souhaité bon chemin et là on repart donc direction Fatima. San João de Madeira aujourd'hui. Ce soir on dort pas dehors, on va réserver un petit hostel là-bas, San João. Ouais. Le chemin commence bien, petite route romaine comme on les aime. Voilà. On est un petit peu fatigué aujourd'hui. Yana se sentait pas très bien ce matin, mais ça va mieux. On a juste 9 km à faire. Yeah. Courage, force. Forza. Donc c'est parti pour cette 125e journée sur le chemin de Compostelle entre Santiago et Fatima sur le Camino Português. Terminus Lisbonne. Let's go. Hello, hello. Bon, jour 127, on a sauté une journée, 2 journées même. On n'a pas fait de vidéo, pas de photo avec Yana, on était malade. On a mangé un sale truc, sûrement une sale bactérie. Et on s'est reposé. On est resté à l'hôtel à San João de Madeira. Yana, ça va mieux. Moi, ça va un petit peu mieux, un peu fatigué. Voilà, on s'en remet tout doucement. Donc, on repart sur les chemins aujourd'hui. Direction Oliveira. Direction le sud, toujours. Fatima. On est parti à midi de San João de Madeira. Et c'est dur à mourir.
Et ce matin, je vais interviewer Yana pour la première fois en français. Elle va répondre en français. Et oui. She's looking at me strange. Ok. Bon, Yana. Que penses-tu de cette petite bactérie que nous avons eue voilà, est-ce que c'est fini pour toi? Est-ce que ça va mieux? Yeah, it's better for me. Non, 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 non. Mon audience ne parle que français, donc il faut répondre en français. Non. Bon, il n'y aura pas de français, pas d'interview Diana aujourd'hui. Je sais que vous attendez cette interview depuis un moment, vous la voyez dans les vidéos depuis un petit moment. Mais bon, une prochaine fois peut-être. Aïe, Yana is punching me. Bon. Et bien, c'est parti pour cette journée 127 sur le chemin de Compostelle, direction Oliveira, sur le Camino Portugués, direction Fatima, si on y arrive. Let's go! Bon voilà, fin d'étape à Pinheiro da Pimposta, on arrive. On a réservé dans un moulin, on n'est pas très loin. Et on aura fait 20 km quand même aujourd'hui. Très très bien. C'est 19 h. On va manger la soupe ce soir. La sopa. Ok, bonjour, bonjour. C'est parti. On part de la petite auberge, le Moulin, où on a dormi cette nuit. Magnifique endroit, on a une chambre magnifique, pierre apparente, poutre apparente, la cuisine parfaite. On a pu cuisiner des pâtes, sauce tomate, homemade, very good sauce tomate. Et donc là, on part direction Branca, Alberga after. On va prendre un petit chemin qui va rejoindre Branca. On va aller petit déjeuner. Ouais, l'endroit est magnifique. C'est un endroit parfait pour la permaculture, pour tout. Il y a 2 ruisseaux qui passent. Un ruisseau qui passe à gauche, un autre ruisseau qui passe à droite. En fait, la propriété est entourée de une rivière et un ruisseau. Donc pas besoin d'arroser. On peut tout planter. Il y a du soleil quand même, c'est un peu en contrebas dans la forêt, mais il y a du soleil. Il a des vignes, c'est super. Et ouais. Voilà, un petit endroit perdu au milieu de la forêt au Portugal. Bon, c'est un Allemand qui a ça, donc bon, ça perd un peu de son charme. Mais bon, c'est pas grave. Non, non, c'est des blagues. Les Allemands ont très bon goût. En tout cas, ce monsieur. I said that
Yeah, the place was beautiful. It's so perfect. Just the negative point is that it's a German. But no, German have very good taste. Yeah, yeah, very good place. It's perfect to live without the society. Yeah, yeah, it's the perfect place. And yeah. Donc c'est parti, on est le 128e jour sur le chemin de Compostelle, entre Santiago et Fatima et Lisboa, sur le Camino Portugués. Yeah. Let's go. Et oui, ça va mieux. Le ventre, moi j'avais un peu mal au ventre cette nuit, ce matin, et ça va mieux. Yana, bah, toujours mal à la tête. Non, ça va mieux aussi. Ça va mieux? Yeah, ok. So, bah, let's go pour cette petite journée où on va faire pas beaucoup de kilomètres, je pense, encore. On verra. Bah, hier, on a quand même fait 20 kilomètres. Donc voilà. Allez, je suis parti. Ciao, ciao. Bon, voilà, on s'était arrêté juste avant là, pour petit déjeuner. Là, on est à Albergaria Villa. Voilà. On a fait déjà 5-6 km, je pense, depuis qu'on a mangé. Et là, il nous reste 16 km à faire. Direction à... Je me rappelle plus. Mais bon, je vous dirai ça tout à l'heure. Yeah. Donc let's go. Là, on va acheter un petit coca et un fruit. Et puis c'est reparti pour 16 km. C'est déjà bientôt 15 h, donc on va pas tarder. On marche assez vite, on a la forme là, depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti. Bon, bah, on continue notre journée en direction d'Agueda. Fin d'étape pour aujourd'hui. Là, on est dans un joli petit endroit après avoir fait un bon parti sur la route. Ouais. Bah, depuis Porto, c'est un peu beaucoup de route, mais bon. C'est le Camino. Et là, un joli petit étang ici, petit lac. On va traverser sur un petit pont. Et donc là, je pense qu'il nous reste 6-7 km avant d'arriver. On va arriver à 19 h, je pense. Et voilà. Bon, bah voilà. On est arrivé à Gwenda. 28 km aujourd'hui. Donc on arrive, c'est juste après, je crois, le gîte où on va dormir ce soir. Yeah. On va aller prendre une douche et on va aller manger. Oh. Un petit bar à vin ici. Un petit bar. Très jolie rue. Yeah. Oh, petit jardin. Oh. On va bien manger ce soir, je sens. Et ouais, c'est magnifique. Yeah.
Voilà, on n'est toujours pas arrivé au chute, mais je reprends la caméra parce que franchement, je vais chercher pourquoi il y a autant de parapluies ici. Il y a... Magnifique, et voilà notre hôtel. Tac. Coucou. Bon, voilà, réveil au jour 129. On est en train de préparer le petit déjeuner. On est toujours dans l'hostel à Agueda. Et là, on est dans la salle du petit déjeuner. On est juste au-dessus de la rue où il y a des parapluies partout là. C'était une initiative de la mairie pour rendre la ville plus jolie. Mais franchement, je vais vous montrer ça. Petit balcon. Et yeah. Franchement, c'est réussi. Hier, j'ai pris une photo d'escalier aussi. Ils ont peint la statue de la liberté tout en couleur. Il y a plein de trucs en couleur. En fait, ils peignent toute la ville en couleur. Comme ça. Et pour rendre la ville plus jolie, tout simplement. Pas bête, hein. Hop. Donc aujourd'hui, on va petit déjeuner et on va partir direction Melada, à 20 km d'ici. Petite étape, tranquille. Hier, on a fait 28, donc 20 km aujourd'hui. Assez simple. Et voilà. Je vais vous montrer là où on a dormi. Bon, on n'a pas utilisé la cuisine hier. Mais vous pouvez utiliser la cuisine. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Oui, on avait tellement envie de manger. Ça faisait 3 jours qu'on était un peu malade, qu'on n'avait pas mangé. On est allé au restaurant. C'était 8 €. C'est du poulet à la broche, barbecue, enfin... style churrascaria. Les chambres c'était là-bas. Là c'est là notre chambre. J'ai pas la clé. C'était oui style churrascaria, donc c'est grillé au barbecue, à la braise, et avec des frites, du riz, tout ce qu'il fallait. C'était trop bon le restaurant. Très très bon. J'en ai rêvé toute la nuit du resto. Et voilà, donc là on va petit déjeuner, se préparer et direction Melada pour cette 129e journée sur le chemin de Compostelle, sur le Camino Portugués entre Santiago, Fatima et Lisboa. Let's go! Heureux. Bon, on part de Agueda. C'est 3 heures, mais bon. Finalement, ce matin, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma crédentiale à l'albergue qu'il y avait hier à Pinheiro de Benposta. Donc j'ai dû aller la chercher. Ça m'a coûté un petit peu, mais ça va, pas trop cher. Taxi, une trentaine d'euros. Et ouais, c'était trop important, il fallait que j'aille la chercher. Et donc là, on part un peu tard de Agueda, direction Melada. Et demain, ce sera Coimbra, un lieu important du Camino Portugués. Et là, on est en train de traverser une petite rivière sur un petit pont de bois. Et depuis hier, là, on suit un GR. Donc, on a à nouveau la marque blanche et rouge du GR 65 qu'on a eu pendant un moment en France, que j'ai fait en entier depuis Genève. Et voilà. Donc
donc c'est parti pour une vingtaine de kilomètres sans s'arrêter. Je pense qu'on va faire ça vite fait, bien fait. Et voilà. Allez, c'est parti. Voilà, voilà, jour 130. Donc là on arrive à Coimbra. On est passé par Milada aujourd'hui. On a fait que une dizaine de kilomètres. Donc voilà, on est à Coimbra. On se dirige direction l'hostel. On va pas dormir dehors ce soir. Hier on a dormi dans la tente à Anada. Et on a passé une bonne nuit, ça va. Et voilà, on a fait un petit déjeuner à Anada. Et voilà tout. Donc une journée assez courte. Pas grand chose à dire. Si ce n'est qu'on est à Coimbra déjà. Alors bah voilà, nous voilà au centre de Coimbra. Yeah. Et la cathédrale. Bad. Voilà, on est rentré dans notre château. Petit balcon. Vue sur le peuple. Ce sont nos esclaves en bas. Nos trèfles de plaisanterie. Très jolie vue sur la ville de Coimbra. Depuis le balcon de notre hostel. On était là-haut tout à l'heure. On va voir la vue de nuit. Smell good the washing machine. C'est la même vue, hein, sur les toits.